fêtons aujourd'hui la mémoire de saint François de Sales, qui est un docteur de l'Église. L'Église a beaucoup de docteurs, mais beaucoup de docteurs. Si vous avez parole et prière, tout ce mois-ci, c'est Thérèse de Lisieux qui nous accompagne, docteur de l'Église. Donc l'Église a beaucoup de docteurs, le peuple chrétien a beaucoup de docteurs. Alors la question subsidiaire, est-ce que tous ces docteurs, nous les consultons pour qu'ils viennent nous soigner? Est-ce que nous les consultons pour qu'ils viennent nous soigner dans les misères de nos vies? Parce que quand je vais chez le docteur, je suis bien obligé d'y aller, c'est pour lui dire ce qui ne va pas dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur. C'est pour lui dire ce qui ne va pas, ce qui tourne de travers. Tous ces docteurs de l'Église, est-ce que vous allez les consulter pour retrouver une bonne santé spirituelle? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé spirituelle, si ce n'est une santé qui garde notre âme en communion permanente avec Dieu notre Père qui nous a créés, avec Jésus son Fils qui nous a sauvés, avec l'Esprit Saint qui nous garde en paix avec eux et qui nous garde en paix entre nous. Ne vaudrait-il pas la peine aujourd'hui, fête de saint François de Sales, docteur de l'Église, d'un peu réfléchir de ce qu'on fait avec les docteurs que l'Église nous offre aujourd'hui? Vous comprenez parfois pourquoi je réagis quand on court après toutes sortes d'auteurs dont je n'ose pas dire les noms pour me faire ramasser. Vous savez, toute cette littérature qu'on aime bien de courir après là. Et la nourriture la littérature laissée par les saints et les saintes qui sont docteurs, ceux-là, on ne va pas les lire, ni les méditer, ni s'approprier ce qu'ils nous proposent. Or, un saint docteur, il nous propose toujours de prendre pour compagnon le Christ et de vivre en compagnie du Christ, vivre en sa compagnie. Alors quand j'entendais cette page d'évangile d'aujourd'hui, je ressentais des choses en moi. Quand je vois que notre Seigneur promène son regard sur ceux qui sont là dans cette maison et qui viennent l'écouter, si maintenant vous vous dites, mais Jésus promène son regard sur chacune, chacun de nous, ici aujourd'hui à l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il sent du désir que nous avons? Parce que Jésus se rendait bien compte que dans ceux sur lesquels il promenait son regard, avait des désirs particuliers vis-à-vis de lui. Est-ce qu'ils avaient envie d'être son frère et d'avoir une relation de frère, de sœur avec lui?
Est-ce qu'il avait un désir de père, c'est-à-dire d'une main mise dessus pour le diriger? Un désir de mère qui est un désir de compréhension pour l'aider à réaliser sa vocation? Ou tout simplement des gens qui étaient là pour en profiter? Ça, c'est toujours Jésus, il parle et il regarde. Et Jésus met en éveil ce qui est saint et ce qui est moins saint et ce qui est malsain. Et à la fin, il dit, « Suivez-moi et vous serez purifiés. Fréquentez-moi et vous serez purifiés. » Je vous invite vraiment à prier tout au long de cette journée en demandant au Seigneur qu'il mette bien en lumière le désir profond qui est en nous, nous qui cherchons chaque jour de vivre en sa compagnie. N'ayons pas peur de lui dire, « Tu sais tous ceux qui sont dans mon cœur et pour lesquels je peine, je te les donne. Je te les donne. » Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, pour lesquels vous aimeriez qui? Déposez-les sur le cœur du Christ et ne vous faut plus vous en occuper. Chaque jour, plusieurs fois par jour, déposez-les dans le cœur du Christ, vos enfants, vos petits-enfants et tout le reste. Ne vous faites pas de soucis, ne vous faites pas de mal, ne vous abîmez pas de ce qu'ils sont, mais laissez Jésus s'occuper d'eux et vivez avec Jésus pour qu'il puisse s'occuper de celles et ceux que vous portez dans vos cœurs. Merci pour ceux qui, dimanche, étaient là pour fêter mon anniversaire. Merci. Mais quel autre souci devons-nous avoir que de porter le souci du Christ sur la terre et de nous unir à lui pour que tous nos soucis, ce soit lui qui s'en occupe. Je suis venu pour que vous ayez la vie et je suis venu pour sauver le monde. Saint François de Sales, dont toute la vie a été de ramener les gens à la douceur du Christ. Que notre vie soit unie à tous ces docteurs de l'Église qui ont voulu nous soigner afin d'être guéris dans ce chemin de cette Saecula Christi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.